Bonsoir à tous. Je ne pensais plus faire que des vidéos à lumière naturelle, mais j'ai tellement de thèmes à traiter, à rattraper, que je vais être obligé d'en faire également le soir. Donc je vous remercie pour tous vos messages qui me vont droit au cœur. Cela me soutient, je dirais, de voir que nous nous soutenons tous mutuellement. Heureusement que j'ai ces contacts, puisque la plupart des gens ne nous soutiennent guère, hein, quand ils ne nous enfoncent pas. Voilà. Mais j'en parlerai davantage dans une prochaine vidéo. On va bien s'amuser, vous allez voir. Il n'y aura pas de révélation, mais enfin, bon, on verra. Alors, je vais continuer sur La Belle Romaine d'Alberto Moravia. Non, ce n'est pas de la salade. Hein. Non, 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 pas du tout. C'est un roman vraiment très réussi qui traite en fait de manière indirecte de la perversion narcissique, hein, avant la lettre finalement. Alors j'ai relevé encore 2 ou 3 choses, j'en ai poursuivi la lecture, dans le train surtout. Hein. Alors voilà une autre phrase. Je la regardais. Il me paraissait étrangement injuste que ce fût elle qui m'avait poussé à céder, allant jusqu'à me tenir les bras pour qu'Astarite m'embrassa plus à son aise, qui me reprocha maintenant ma conduite. Richard, avec son gros bon sens, le lui fit remarquer. Tout de même, Gisèle, tu es illogique. Toi qui insistais tant au commencement pour un peu, maintenant tu lui dirais qu'elle a eu tort. Voilà. C'est le comportement de l'ami de l'héroïne, de l'ami d'Adrienne. Hein. Je me taisais, admirant presque la perfection d'une cruauté tout à la fois si impitoyable et si inconsciente. Voilà. Je pense que la cruauté de son amie, entre guillemets, Gisèle, n'est pas forcément inconsciente. Hein. Éprouvant, comme je l'ai dit, de la compassion pour lui, je sentais que je ne pourrais jamais nourrir à son égard qu'antipathie, froideur et répulsion. Je suis incapable de garder rancune. Il avait suffi de ce bras passé autour de ma taille pour dissiper mon ressentiment. Effectivement, je pense que beaucoup de victimes de manipulateurs ont cet état d'esprit. Et pour ma part, il est vrai que je ne conserve pas tellement rancune non plus, hein, mais c'est une mesure de préservation. Je reviendrai sur ces thématiques par la suite. Hein. Il me regardait fixement tout en tentant de refermer mes doigts sur le billet. Pendant un moment, j'eus l'idée de le lui jeter à la figure, mais en même temps, je me rendis compte que j'aurais fait là un geste extérieur, dicté par l'esprit d'imitation plutôt que par une impulsion profonde de l'âme. Le sentiment que j'éprouvais à ce moment m'étonna fort. Depuis de nombreuses fois où j'ai reçu de l'argent des hommes, je ne l'ai jamais plus ressenti avec autant de clarté et d'intensité. C'était un sentiment de complicité et d'entente sensuelle qu'aucune de ces caresses d'avant dans la chambre du restaurant n'avait pu m'inspirer. Donc, vous voyez, le personnage, en quelque sorte, se prostitue et est perverti par la situation. Elle a été indirectement poussée à cette prostitution par sa mère, plus directement par son amie Gisèle et aussi par les circonstances dans lesquelles elle a été placée. Je vais continuer un petit peu. Je crois que j'ai relevé 2 ou 3 choses par la suite. Ah non, ça devient de plus en plus rare, finalement. Donc pendant que je tourne mes pages, vous pouvez retourner à vos casseroles, éventuellement, ceux qui cuisinent, ou regarder le match de boxe Tom Galipo contre Bonislavski. Hein, je l'ai laissé en ligne et c'est pas mal. Hein. Ah, voilà une citation. C'est vraiment le geste d'un homme amoureux. Et telle est la force persuasive de l'amour, même lorsqu'on n'y veut pas répondre, qu'un moment, j'eus presque l'impulsion de lui dire par pitié quelques paroles moins dures et moins définitives. Alors cette phrase est très intéressante, elle montre le côté empathique, le côté compassionnel de l'héroïne, hein, je trouve. Et c'est l'héroïne idéale pour une personne manipulatrice, je dirais.
Mais je constate que Gino Molinari est marié, continua-t-il, et pour préciser, marié à Antoinette Partini, fille de feu Émile Partini et de Diomiré Lavagné, depuis déjà 4 ans, et qu'ils ont une petite fille prénommée Marie. Présentement, la femme habite à Orvieto, chez sa mère. Donc l'héroïne apprend de la bouche d'un futur amant, hein, un futur client pour être précis, puisqu'elle va se prostituer, que le petit ami qui était si parfait, qui lui parlait avec une telle candeur et qui, comment dire, irradiait l'honnêteté, en fait, était marié. Voilà, il la prenait donc pour une imbécile, finalement. On ne sait pas encore, hein, je n'ai pas terminé l'ouvrage et je ne me souviens plus de la manière dont il se termine. Enfin, dans les grandes lignes, du moins, je connais, mais pas dans le détail. Le souvenir du plaisir dont j'avais joui dans les bras de Gino était trop récent pour que je ne le trouvasse pas, sinon des justifications, tout au moins des excuses à son mensonge. Je pensais qu'aveuglé par le désir, il avait été plus faible que méchant. Voilà, une fois de plus, on a une héroïne idéale pour un manipulateur ou une manipulatrice. Elle se culpabilise sans cesse, elle excuse les autres, elle est bonne, elle est gentille, etc. Voilà. Donc on a l'héroïne parfaite. Je vais quand même continuer vous lire quelques passages. À la charge, voyons, oui. Ah voilà. Tous deux m'aimaient autant qu'il aurait été possible d'aimer. Donc là, elle se trompe radicalement, enfin, d'une certaine manière, elle n'a pas tort, hein, dans la mesure où ils ont une personnalité, l'un et l'autre, son client et son amant, en fait, son fiancé, son futur mari, enfin, futur mari, je ne pense pas qu'elle l'épousera du coup, ils ont, comment dire, ils l'aiment à leur façon, c'est-à-dire d'une façon qui correspond à leurs limites intellectuelles, leurs limites affectives, leurs limites, comment dire, émotionnelles même, hein. Et par exemple, comme je vous l'avais expliqué, il y a des gens qui vous disent qu'ils vous aiment, mais ils aiment le chocolat finalement, hein. Voilà, ça revient à ça, hein. Voilà. Elle est finalement assez lucide. Voilà. Ma naïveté, j'ai toujours éprouvé le désir d'excuser l'offenseur et d'oublier l'offense au plus vite. Bon, là j'en rajoute, hein, parce qu'elle est vraiment, c'est la victime idéale, elle est vraiment dans le profil idéal de la victime de personne manipulatrice, hein. C'est très 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 net. Et on a presque l'impression que cette femme, cette Adrienne, est une sorte de sainte laïque. Ça rappelle un petit peu, si vous avez vu ce film, est admirable, moi, enfin, j'aurais du mal même à en parler, car je risque en fait de me laisser envahir par l'émotion. Si je parle de ce film, c'est Europe 51 de Roberto Rossellini. Il est d'une telle force que je ne pourrais même pas en parler. Là, on a affaire également à une sainte, une sorte de sainte laïque, comme dans le Europe 51. C'est peut-être moins net ici, mais on est un peu dans la même mouvance. Voilà. Voilà, elle parle de son fiancé, mais je ne voulais absolument pas le haïr non plus, parce que je pensais qu'alors, au préjudice que m'avait causé sa trahison, j'ajouterais d'avoir l'âme encombrée d'une passion désagréable et indigne de moi. Voilà, c'est quand je disais qu'il fallait pardonner, c'était pour ce type de raison. Pardonner ne signifie pas qu'on va retomber dans les filets de la personne qui nous a fait du mal, hein, c'est pas ça. C'est de se décharger d'un poids et d'être allégé en quelque sorte. Voilà, c'est ça, d'avoir l'esprit tranquille. Elle parle de la perfection de son petit ami, qui était entièrement fausse selon la conscience, et c'est ce qui l'a induite en erreur, hein. Là, on se répète un peu. Il n'était pas courageux, et l'idée que je pouvais avoir découvert sa fausseté devait l'emplir d'effroi et de nervosité. Intéressant, hein. Il n'était pas courageux. Vous voyez, on tombe sur les profils pervers. Ces gens ne sont pas courageux. Regardez les gens qui mettent les pouces comme ça. Moi, au bout d'un moment, je vous dis franchement, si je mettais un avis négatif sur quelqu'un,
j'assumerai jusqu'au bout. Je l'ai fait d'ailleurs, parce que j'ai décrit à un moment donné un livre que je détestais et j'ai signé de mon nom, Pierre Calmar. J'ai assumé pleinement mon geste, pleinement. Jusqu'au jour où, un an après, je me suis dit, non, ça m'encombre, cette rancœur ne me correspond pas finalement, je n'en veux plus à cet auteur d'avoir écrit un livre aussi calamiteux. C'est quelqu'un qui n'était pas très intéressant sur le plan humain, mais je ne le connaissais pas, mais ça se voyait en lisant son livre. Mais j'ai donc effacé ses commentaires. Malgré tout, j'ai assumé le geste, c'est-à-dire que j'ai voulu signer moi-même. C'est moi qui parlais. Je disais du mal de ce livre. Bon, ça m'est rarement arrivé, hein, je dois dire, d'être aussi négatif, mais là c'était vraiment de la fumisterie. Hein. Le pire, c'est que l'auteur avait un bon niveau, mais que pour plaire à un public, il écrivait des choses absolument minables. Voilà. Ouais. Bon. Eh bien, je l'ai assumé, j'ai signé mon nom. Et si jamais je devais le refaire, ben, je signerai mon nom, j'assumerai jusqu'au bout. Il n'y a pas... Je crois que si on ne peut pas exprimer quelque chose, si on ne peut pas l'écrire, je fais abstraction des gens qui évoquent leur conjoint et qui ne veulent pas s'alourdir d'une charge supplémentaire de souffrance. Ça, c'est autre chose. Hein. Mais je parle pour mon cas personnel. Si j'ai quelque chose à écrire, je l'assume pleinement et je préfère le signer, ou alors si je ne peux pas le signer, je ne l'écris pas. Voilà. Je parle de commentaires, hein, de commentaires négatifs. Si jamais je suis amené à commenter négativement, par exemple, une vidéo d'un collègue, ça m'étonnerait parce que je pense qu'il ne faut pas nous tirer dans les pattes les uns les autres puisque nous allons tous dans le même sens, même si on peut paraître contradictoire parfois et en compétition, ce n'est pas vrai. Mais en admettant que je le fasse un jour, eh bien je dirais... j'assumerai pleinement ce que j'ai fait. Mais j'arrête de le dire, vous l'avez compris, vous avez compris comment je suis. Hein. Voilà. Mais tu sais ce que je ferai à ta place. Je te laisserai cuire dans son jus. Je laisserai cuire dans son jus bien tranquillement, sans qu'il se méfie, et puis un beau jour, pan, je le plaquerai. Voilà ce que lui conseille son amie Gisèle. Elle lui conseille justement une manœuvre perverse, c'est-à-dire, elle confirme cette Gisèle, son statut de perverse. Elle lui conseille d'être très gentille avec lui, en gros, et puis subitement de le casser. C'est ce que font nos chers amis, ceux qui nous regardent peut-être. D'ailleurs, ils sont 3 en ce moment, c'est amusant. Avant, ils étaient que 2, ils sont 3. Bon, ça change, hein, ça augmente. J'ai du succès auprès des PN. Je continue mes citations. Et puis je veux que maman cesse de travailler. Voilà, bon là c'est son côté altruiste à cette personne. Hein. Ah voilà. Elle parle de Gisèle, de son amie. Elle a le désir, peut-être inconscient, de la voir au plus tôt de la même condition qu'elle. Voilà. En fait, Gisèle veut rabaisser cette amie qui est finalement plus belle qu'elle, plus humaniste, plus gentille, et la mettre au même niveau qu'elle. Alors voilà ce qu'apprécie son amie Gisèle. Ce qu'elle appréciait le plus, c'était les restaurants de luxe où des garçons zélés épient avec une manière d'anxiété le moindre geste de leurs clients. D'ailleurs, cette remarque, elle traduit quand même une attitude particulière. Moi, j'ai toujours détesté être servi. Du moins, si, il faut être servi dans un restaurant, mais je n'ai pas envie d'avoir des larbins. Voilà. Et cette amie Gisèle, qui est une personne peu intéressante, et même franchement odieuse, elle a ce besoin d'avoir des larbins. Alors, voilà un profil encore un petit peu de pervers égocentrique. Non seulement, ainsi que m'en avait averti Gisèle, il parlait constamment de lui, mais il traitait ce sujet d'une manière tout à fait déplaisante, vaniteuse, ennuyeuse, en racontant, la plupart du temps, des choses qui ne lui faisaient pas du tout honneur et confirmaient pleinement ma première impression de répugnance. Première impression de répugnance, intéressant. Il n'y avait rien en lui, absolument rien qui me plût. Et tous les traits qu'il présentait comme des qualités, dont il se vantait, qu'il portait au nu, me semblaient à moi d'horribles défauts. Voilà. Donc la première impression, qui est la répugnance, qui correspond assez bien à ce qu'on peut ressentir quand on rencontre pour la première fois, un pervers narcissique. Voilà.
Donc j'en reste là pour cet ouvrage pour le moment. Je vous ferai part d'autres citations. Je sais que ce n'est peut-être pas la vidéo la plus passionnante que j'aurais faite, mais il me semble que c'est intéressant de faire référence à ce chef-d'œuvre de la littérature. Ça n'apparaît peut-être pas quand je lis les extraits, mais le livre est d'une grande force quand même. C'est un des bons livres que j'aurais lu dans ma vie. Et je m'en souviens encore, je l'ai lu en 97 une première fois, je m'en souviens encore. Voilà. Je vous remercie en tout cas, je vais faire d'autres vidéos parce que j'ai beaucoup de choses à vous communiquer. À bientôt.